Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo euh, parce que dernièrement, je reçois quand même quelques petits mails pour le bruit, pour les animaux, que c'est dérangeant, que voilà, c'est dommage, des choses comme ça. Alors souvent, je le dis dans mes vidéos, j'habite en ville. C'est très bruyant. Alors, j'essaie d'avoir un minimum de calme. Je m'enferme dans ma chambre en fait, mais parfois ce n'est pas suffisant. Et en plus, avec la chaleur qu'il fait, pas toujours je peux rester enfermée très longtemps, surtout quand je fais le taroscope parce que c'est étouffant, donc je suis obligée d'ouvrir. Alors, j'y n'y pour rien, j'habite en ville. Et pour qu'est-ce qui est des animaux, alors, mes animaux, ils sont aussi bruyants. J'essaie aussi de me mettre loin d'elles. Mes animaux sont tous des animaux adoptés. Et j'en ai une en particulier, en fait. C'est toujours presque la même que vous attendez. Nous ne connaissons pas son vécu. Bon, ça fait maintenant 6 ans que je l'ai, mais voilà. Nous ne connaissons pas son vécu. Et c'est vrai qu'elle aboie pour tout et pour rien. Donc, je suis désolée. J'essaie de faire au mieux. Là, vous voyez, je me suis enfermée dans ma chambre, mais ça suffit d'un petit bruit de rien du tout, elle va aboyer. Donc j'essaie de mettre un peu de distance en fermant toutes les portes pour que vous puissiez l'entendre le moins possible. Pour ce qui est des chats, c'est un peu moins souvent, mais des fois ils se disputent. En fait, ils jouent, sauf que j'en ai un qu'au bout d'un moment il en a marre et donc ce n'est plus le jeu, mais voilà, il y a la petite dispute, mais c'est très rare. Voilà, donc je tenais à m'excuser, je suis pour rien, qu'il y a des animaux où c'est que ça peut arriver à tout moment, hein, que ça boit, que ça se dispute, ça se chamaille. Je vais essayer de faire au mieux à l'avenir, même si je fais déjà depuis quelques temps très attention, mais j'y arrive pas forcément à 100%. Les animaux font partie de ma famille. Moi, sans animaux, je ne peux pas vivre. C'est une source pour moi, les animaux. Ils m'apaisent. Je prends du support sur eux et donc il est vrai que des fois on me dit, parce que je vis en appartement, j'ai 2 chiens et maintenant 3 chats, mais bon, il y en a un qui n'est pas le mien, mais il est à la maison, mais voilà, donc ça ne me dérange pas du tout. Mais pas du tout, parce que les animaux, pour moi, j'y fais bien plus confiance que aux humains. C'est une bonne source de rechargement. Ces animaux-là, et pour qui aime les animaux, il y en a, vous le savez très bien, les animaux, c'est un amour inconditionnel. Moi, je ne me vois pas du tout vivre sans les animaux. Et un seul ne me suffit pas. Ne me suffit pas pour la simple raison que j'ai besoin d'avoir du mouvement. J'ai besoin de les voir, même de ce bruit parfois. Même si moi-même, des fois, je m'énerve parce que c'est trop. Mais voilà, j'ai besoin de ça. J'ai déjà voulu essayer sans animaux, c'est pas possible. Et ce n'est vraiment pas assez. Mais déjà pour l'animal même, qui a besoin d'une compagnie, c'est comme nous. La solitude n'est bonne pour personne. Donc voilà, je tenais à m'excuser pour tous ces bruits, ces choses-là. Je vais essayer de faire au mieux pour les prochaines vidéos, même si j'essaie déjà, vous avez peut-être dû remarquer vis-à-vis des premières vidéos, qu'il y a déjà un petit changement. Je fais au mieux que je peux, je suis vraiment désolée, mais voilà, je tenais juste à le préciser, mais le but plus tard, bien sûr, pour moi, c'est, vu que je suis guérisseuse, c'est d'être à la campagne pour pouvoir faire des séjours où nous travaillons ensemble à plusieurs personnes. Bon, j'en suis pas encore là, je démarre, donc voilà. Pour ce qui est des animaux, ben oui, il va falloir un peu s'habituer parce que ils y sont et ils y seront toujours. Et à l'avenir, il y en aura même plus. Si j'arrive, en fait pas si j'arrive, je vais avoir la maison que j'ai visualisée dans ma tête. Et il y en aura bien plus, parce que les animaux, c'est aussi une thérapie. Il ne faut jamais oublier que les animaux sauvent des vies. Il ne faut pas oublier que quand il y a des tremblements de terre, des tsunamis, peu importe, même des bombes, des trucs, les animaux sont là. Donc il faut être reconnaissant parce que nous humains ne sommes pas moins bouillants que eux, je vous dirais. Parce que là où j'habite, des fois, vous devez attendre crier derrière. Et même avec les balcons fermés, on les entend. Et ce sont les voisins. Alors, vous voyez, et là, pareil, je ne peux pas faire grand-chose parce qu'en pleine journée, vous ne pouvez rien dire. Euh, Même le soir à 9 h, on ne peut rien dire. Et on s'y fait une raison, quoi. Donc, parfois, quand vous attendez crier, ça peut arriver même des gros mots. Alors, quand je m'en aperçois tout de suite, je,
la vidéo, je la refais, mais des fois, je m'en aperçois trop tard, voire pas du tout, parce que je ne réécoute pas toutes mes vidéos, parce que si en plus je dois tous les réécouter, bah, je ne pourrais pas travailler à côté, quoi. Donc, je m'excuse pour tout ça. Va falloir qu'on fasse un peu avec quand même, mais je vais essayer au maximum d'avoir moins de bruit autour de moi. Sinon, voilà, j'en suis navrée. Mais on choisit pas forcément les voisins, on choisit pas forcément d'avoir un animal qui n'aboie pas. Voilà. Mais moi, tout ça, je le prends avec beaucoup de légèreté. Mais il y a bien des choses plus importantes et pour moi, c'est vraiment un détail. Mais c'est un détail qui peut gêner et je le comprends. Donc, je m'en excuse encore une fois. Mais voilà. Donc cette petite parenthèse justement pour dire aux personnes qui sentent ces sous-bruits en fait comme fond, qui sont désagréables, que je suis navrée. Mais disons que je n'ai pas vraiment le choix, j'ai pas d'endroit où je peux m'isoler vraiment. Hein. J'ai la voie ferrée d'un côté, j'ai la route principale de l'autre. Donc c'est pas, j'ai un parc de jeux juste en face. C'est vraiment compliqué pouvoir aller dans un endroit où je suis isolée. J'ai déjà essayé de me mettre ailleurs, mais en fait ça change pas grand chose. Voilà, là aujourd'hui c'est assez calme. Pourquoi? Parce que ben j'ai enfermé, enfin les chiens ils sont dans le salon, je me suis enfermée dans la chambre. Et vu que nous sommes en pleine vacances, enfin il y a des gens qui ont dû partir en vacances, il y a moins de circulation pour le moment. Les enfants qui se couchent très tard pour jouer dans le parc, ben, forcément, là, ils ne sont pas encore dehors. Donc, c'est assez calme. Je vais essayer de faire mes vidéos maintenant, mais bon. Voilà. Donc, c'était cette petite parenthèse, mes chers amis. Et navré pour le bruit. Je vais essayer de faire au mieux. Et vraiment, pour les animaux, je tenais à dire, du moment qu'on parle d'animaux, nous sommes en pleine période de vacances. Faites-les garder, les animaux. Ne les abandonnez pas. Il y a les pensions, il y a les amis, il y a la famille. Ou amenez-les tout simplement avec vous. Parce que les animaux sont importants. Et qu'il ne faut jamais oublier qu'ils sauvent des vies, qu'ils nous recherchent quand il y a des catastrophes. Donc, il ne faut pas aimer les animaux juste quand ils rendent service. Ou même, il y en a que même quand ils rendent service, ils n'ont rien à faire. C'est pas du tout juste. Ce sont des êtres vivants aussi. Et comme chaque être vivant mérite d'être respecté. Encore heureux que je veux dire, il y a des gens qui les adorent. Mais cette période-là, c'est un peu une période lourde pour nos amis poilus. Alors, quand on sait qu'on aime partir en vacances, quand on sait que on ne peut pas les faire garder, on ne veut pas payer pour les faire garder, eh ben, ne prenez pas d'animaux. Les animaux, c'est comme un enfant, c'est à vie. Ils n'ont rien demandé. Alors, n'abandonnez pas, s'il vous plaît. Si vraiment vous ne pouvez pas, ben alors confiez-le à une association pour qu'ils puissent retrouver une famille. Sinon, n'adoptez pas. N'adoptez pas, n'achetez pas. Voilà, c'est clair que tous les animaux, c'est comme les enfants. Hein. Je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça. Hein. Quand ils sont petits, ils sont beaux. Puis après, quand ils sont grands, il commence à y avoir des difficultés. Il faut de la patience et tout le reste. Alors, si vous n'en avez pas, prenez pas d'animaux. Pour ma part, j'adopte. J'achète pas. Je ne fais pas reproduire mes animaux. Ils sont tous stérilisés et quand même ne le sont pas. Il n'y a pas de portée. Mes animaux, si je n'arrive pas à les faire garder, ils n'ont jamais connu de pension, mes animaux. Si vraiment je dois partir en vacances, que je ne peux pas les prendre, et c'est très rarement parce que je ne pars pas sans mes animaux, c'est des amis de la famille à qui j'ai confiance que je les confie, ou alors tout simplement qui viennent chez moi et qui s'occupent d'eux. Cette petite parenthèse parce qu'on parle d'animaux. Mais c'est une période très triste en ce moment. Hein, donc, voyez, moi, j'ai enlevé toute... qu'est-ce que je pouvais voir en lien avec les actions, tout ça, parce que il y a trop de choses et il y a trop de cruauté et je peux pas, j'y arrive pas. Voilà. De toute manière, je suis désolée, qui n'aime pas les animaux, n'aime pas les humains. C'est une pure et vraie réalité. Et c'est une très belle thérapie, les animaux. Quand ça ne va pas, ils sont là près de moi, avec leurs petits museaux, leurs petits yeux qui me regardent, ils me soutiennent. Il leur manque la parole. J'ai été souvent aidée par les animaux, et même dans ce que je fais aujourd'hui. C'est grâce à un des chats que vous avez déjà sûrement voir, c'est un petit roux.
Je vais vous faire cette parenthèse parce que j'avais dit que j'allais vous la faire. En fait, il y a 2 ans, après une énième déception, j'ai encore touché le fond, je dirais, mais là, c'était différent. C'était vraiment... j'étais pas bien du tout. Et ben, le problème pour moi a commencé le mois de juin, le mois d'août, juste en face de chez moi où il y a ce parc. Un soir, j'ai vu un petit bébé. Il y avait des enfants, je me suis dit c'est peut-être un enfant qui est sorti avec lui, donc j'ai surveillé qu'on ne lui faisait pas de mal au cas où. Bon, quand j'ai vu que ça se passait bien, j'ai dit il appartient peut-être à quelqu'un. Donc je suis partie me coucher. Le lendemain matin, 10 h, j'habite en centre-ville, hein, et j'ai une voie vraiment principale entre moi et ce parc. Et c'est entouré d'immeubles. Il y a plein de monde qui l'a vu parce que je l'ai su par la suite. Un matin à 10 h, je venais à peine de me lever, je n'étais pas encore allée dehors, que j'ai entendu un cri déchirant. Ça m'a fait mal aux tripes. Je suis allée sur le balcon, en fait il était toujours là. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait il avait été abandonné. Je ne sais pas depuis combien de temps il traînait, moi je l'ai vu que la veille au soir, hein. Mais il semblerait qu'il était peut-être là déjà depuis le matin de quand je l'ai vu. Bon bref, je suis sortie en pyjama, en chemise de nuit à vrai dire, hein, et je suis allée le chercher. Il s'était mis dans un petit recoin, je l'ai appelé, il est venu tout de suite. À partir de là, je l'ai amené à la maison et je m'en suis plus séparée. L'association est venue parce on avait fait appel à une association qui avait dit qu'il y avait un bébé. Et quand ils sont venus, j'ai dit je vais faire le nécessaire pour retrouver ses maîtres. J'ai fait tous les vétérinaires, j'ai mis des affiches, j'ai fait le pet alerte. Personne ne l'a réclamé et je l'ai gardé. Donc je l'ai stérilisé, je l'ai pucé. Et ben j'ai su tout de suite, et pour sa couleur, et par notre rencontre, qu'il y avait quelque chose et que j'avais un lien avec ce chat qui ne venait pas pour rien. Les chats surtout ne viennent pas pour rien quand ils vous choisissent. Il aurait pu être pris par n'importe qui, parce que plein de monde, il m'a dit oui, je lui ai donné à manger, oui, il est là, ça faisait déjà des heures, et je dis personne a eu la petite idée de se dire si un petit bébé, il y a une route, je le récupère le temps qu'une association puisse venir le chercher. J'ai dit personne, mais il m'était destiné en fait. Et qu'est-ce que je vivais est allé crescendo et je n'allais pas bien du tout. Et mon chat, à partir du mois de novembre, il y a eu un changement de comportement. Je l'ai trouvé, il avait 3 mois, hein, en août. Donc à 6 mois, il a commencé à avoir un changement de comportement. Il pleurait, il allait à droite à gauche. Moi, j'habite au rez-de-chaussée, hein, surélevé. Mes chats, ils montaient sur le rebord du balcon, il n'est jamais parti, il était descendu, j'allais le chercher, il m'appelait, j'allais le chercher. Et puis, ben, quand j'ai touché vraiment, on va dire, le fond, en décembre, et ben, mon chat, je me lève un matin, je dis à mon mari, il est où? Il me dit, il était là il y a 2 secondes. Ce matin-là, il est venu me voir, hein, mon chat, comme tous les matins. Et il demandait un petit câlin, chose que j'ai fait. Et je ne l'ai jamais retrouvé. Je suis sortie de suite. J'ai rapinté la ville avec mes enfants, mon mari. Je ne l'ai pas trouvé. À partir de là, je me suis inscrite sur tous les sites sociaux d'animaux que j'ai pu trouver. J'ai fait le pet alert, j'ai tapissé la ville des affichettes, j'en ai donné à plein de monde partout. Mon chat, il est parti 3 mois. Pendant qu'il n'était pas là, j'ai fait des rencontres qui m'ont changé la vie. Des voyants, des guérisseurs, communication animale, j'ai payé aussi. Et c'est de là qu'on m'a dit, ton chat, il ne reviendra que si tu comprennes ce que tu dois comprendre. Et à chaque fois que j'essayais de rentrer en contact avec lui, je le voyais, mais je n'arrivais pas à communiquer. Mais je le voyais, hein. Donc je le savais qu'il était vivant. Les gens me disaient, ton chat il est décédé. J'ai longé la voie ferrée parce qu'il y en a qui m'ont envoyé sous la voie ferrée en me disant, il est mort, avec des histoires à tenir pas debout. Bien sûr, ça me faisait toujours mal quand j'attendais ça, je pleurais énormément. Mais j'ai toujours dit qu'il était vivant, je le sentais en moi et que de toute façon je le voyais. Je ne pouvais pas communiquer, j'y arrivais pas, mais je le voyais. Et
j'ai fait une rencontre d'une une amie aujourd'hui que je connais par les sociaux, on ne s'est pas encore rencontrés. À chaque fois, elle me disait, Tigo ne reviendra que quand tu auras compris. Et tu n'as toujours pas compris. Alors, je ne savais pas qu'est-ce que j'avais à comprendre, effectivement. Et c'est de là que s'est enclenché en moi un processus où j'ai pu dévorer plus de 100 livres. J'ai commencé à réveiller toutes mes capacités que j'avais mis en somnolence. En fait, j'ai compris plein de choses. Et c'était un 9 août 2020 quand j'ai trouvé mon chat. Il est parti un 17 décembre. Un mois et demi plus tard, j'ai lâché prise. Parce que je continuais, moi j'étais connue dans la moitié de la France par le chat, la dame au chat roux. Et j'ai quitté, j'ai lâché prise. Et à partir de là, j'ai fait un travail sur moi. Et dites-vous que mon chat, il était à 2 kilomètres de chez moi. Personne ne l'a jamais vu pendant le premier mois et demi. Le dernier mois et demi, il était à ces 2 kilomètres. Et c'est une association qui l'a trouvé. À dire que moi, ces associations-là, j'avais envoyé une photo de mon chat quand il s'est perdu, comme je l'ai fait avec tous les autres. Il n'y a pas eu de lien pour reconnaître que c'était le mien. Mais en fait, ce n'était pas un hasard. Ça devait se passer comme ça. Pendant un mois et demi, mon chat, un fantôme. Mais moi, je sais, je pense savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il a dû vouloir partir parce que c'était lourd qu'est-ce qu'il vivait, ma souffrance. Après, il a dû être sûrement reconduit par quelqu'un. Et moi, quand je lui parlais, je lui disais toujours, dès que tu peux, échappe-toi, mais ne te mets pas en danger. Mais dès que tu peux, échappe-toi, va chez des gens que tu sais qui peuvent te ramener à moi au cas où tu n'arrives pas à t'orienter. Et mon chat, pendant le dernier mois et demi, parce qu'il est parti pendant 3 mois, je l'ai récupéré qui est début mars. Et il avait la queue qui pendait en fait. On n'a jamais su pourquoi il a perdu sa queue. Et on était en plein confinement. Moi, j'étais toujours dehors. Je me suis même fait arrêter par les flics. Et je vous dis à chaque fois merci à ces personnes parce qu'ils ont compris ma détresse. Ils ont compris que mon chat, c'était comme un enfant, que j'avais besoin de le retrouver. Ils m'ont jamais rien dit. Et l'association s'est mis aussi, entre guillemets, en danger pour le retrouver parce qu'ils étaient dehors pendant le couvre-feu. Et ils ont mis un mois et demi pour l'attraper. Mais tout ça parce que c'était pas le moment pour qu'on se retrouve. Alors, vous me croyez ou pas? Fin février, j'ai fait faire une communication toujours par mon ami. Je voulais savoir si j'avais des nouvelles. Il m'a dit, ton chat, il est préoccupé en ce moment. Il m'a dit, il a peut-être rencontré une chienne. Et il est très préoccupé pour une chienne. Et j'ai fait tout de suite le lien parce que moi j'ai 4 animaux, mais j'en ai 2 que c'est très fort avec. La chienne, je l'ai eue, elle avait 3 semaines parce que les propriétaires, ils n'en prenaient pas soin. Et je l'ai adoptée. Et j'ai un lien particulier avec elle, avec mon chat Tigrou. Et ma chienne et mon chat, ce sont les mêmes. Et ils sont inséparables et ce sont les mêmes. J'ai dit, attends 2 minutes, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, je vais t'envoyer une photo. Il y avait Tigrou avec elle. En fait, ça faisait quelques jours que je venais d'apprendre que ma chienne devait être opérée d'une tumeur. Et quand j'ai envoyé la photo, elle m'a dit, mais elle pleurait. Elle m'a dit, mais c'est elle? Ben, j'ai dit, cherche pas, elle doit être opérée d'une tumeur et Tigrou, il le sent. Elle se soucie pour elle. Eh ben, mes chers amis, vous me croyez ou pas, moi j'ai fait opérer ma chienne à 9 mars. 3 jours plus tard, j'ai eu un appel du vétérinaire qu'on avait retrouvé mon chat sans la queue. Il a dû avoir des trucs. 3 jours plus tard, j'avais 2 animaux en convalescence à la maison avec la collerette et tout ça. Un qui avait été cousu sur le cou, là, sous la tête, et Tigrou qui avait sa queue qu'il fallait soigner parce que si ça ne se soignait pas, il fallait lui couper le peu qui lui restait. Alors vous me direz tout ça. Ce chat-là, il est venu pour m'aider
durant ce cheminement pour que je retrouve mon chemin. Il a toujours été en contact avec moi, mais il voulait peut-être pas me faire comprendre certaines choses parce que j'avais quelque chose à comprendre moi avant. Et du moment que j'ai lâché prise, que j'ai orienté mes, comment dire, j'ai ouvert mes horizons et que j'ai commencé à me poser la question quelle était ma mission de vie, que je devais commencer à penser à moi, que je devais me retrouver spirituellement, même ma croyance que j'avais perdue, ma vie a changé complètement. Et moi, je reste persuadée que la blessure à sa queue, c'est parce que à un moment donné, il a su qu'il allait pas tarder à rentrer, mais il s'est quand même mis en danger. Je pense qu'il a voulu partir d'où il était pour aller vers qui pouvait me le ramener, et que peut-être il s'est pris une porte, je sais pas. Parce que c'était une drôle de coupure qu'il avait, moi, on m'a montré les photos, et puis qu'est-ce que c'était là? C'était vraiment une voiture, aurait pas pu faire ça. On m'a dit oui, peut-être, non, je pense pas. Une voiture ne prend pas juste une queue d'un chat, je suis désolée. Tous les chats que je vois écraser, j'ai jamais vu une queue pendouillée comme ça, quoi. Bon, bref. Alors, voyez, les animaux, c'est important. Et lors d'un stage de développement personnel spirituel, je l'ai vu. C'était exactement le même charme, un poil long. En fait, j'ai déjà vécu d'autres vies avec lui, sûrement. Et nous avons ce lien. Alors, voyez que les animaux, ça vous apporte énormément. Quand je vais pas bien, lui, à côté de moi, quand il sent que j'ai besoin que j'ai pas d'énergie, il vient, il pompe mon énergie négative pour que moi, je me sente bien. J'ai un rapport exceptionnel avec ces deux animaux-là. Après, moi, j'attire les animaux, je les adore. Donc voilà, la parenthèse pour mon petit roux, que moi j'appelle mon petit bonhomme. Euh, parce que, je vous avais dit que je vous le ferais. Et c'est grâce à ce chat aussi que j'ai fait ce travail-là. Parce que c'est grâce à lui que j'ai trouvé la médium qui m'a aidée, qui m'a dit, tu es quelqu'un de très forte, il faut les réveiller, tout ça, parce que tu les as en toi. Que j'ai rencontré cette amie qui fait de la voyance animalière, qu'elle est très forte aussi. C'est de là que je me suis liée d'amitié avec des gens extraordinaires qui sont dans ce monde mystique et qui m'ont aidée et qui continuent à être près de moi. J'ai fait des rencontres exceptionnelles. C'est comme ça que j'ai guéri, c'est comme ça que je me suis retrouvée et c'est comme ça qu'aujourd'hui je suis là aussi à aider les autres. Quelque chose que je fais depuis toujours, depuis que je suis jeune en fait. Mais voilà, je le faisais, j'y portais pas attention, j'ai toujours su que je faisais des rêves prémonitoires, tout ça. Mais bon voilà, la vie, les gens sceptiques, tout ça, je me suis jamais penchée vraiment dessus. Des fois ça m'arrivait que je disais mais ça veut sûrement dire quelque chose, mais voilà. Donc mes chers amis, si vous n'êtes pas bien et que vous avez la possibilité de, ou si vous êtes seul, les animaux c'est de très belles compagnies, ils sont très fidèles, ils comprennent. Par contre, n'achetez pas, adoptez. Il y a plein de petits amis poilus qui ont envie d'avoir une famille. Ne les maltraitez pas, ne le méritent pas. C'est comme les enfants, comme les femmes. Nous n'avons pas le droit de maltraiter un autre être. Toujours l'amour, la bienveillance, la compassion, la gratitude pour la toute petite bête qu'elle soit. Nous sommes tout équilibre dans cette vie. Donc voilà pour cette parenthèse. Et encore navré pour le bruit, mais je vais peut-être vous montrer mon petit garçon parce qu'il est là, il veut rentrer parce que j'ai fermé le balcon. Tigou, tu viens voir maman? Viens mon bébé. Tigou. Viens maman. Hop là. Et le voilà, mon petit bonhomme. Et c'est le bonhomme qui a changé ma vie. À très bientôt mes chers amis. Bye bye, merci.